Écoutez, c'était très important pour la Martinique d'être présente à ce colloque. Je représente Martinique et Guadeloupe puisque je représente les Antilles françaises. Nous avons une pollution chimique extrêmement importante avec des points d'interrogation pour les générations à venir qui ont été cette fois par le chlordécone notamment prouvés par les études de l'INSERM sur le devenir non seulement de la fertilité, de la prématurité et du développement cognitif des enfants. Donc il était très important que nous soyons présents. Et d'ailleurs, l'Assemblée générale de l'AMSES qui s'est tenue il y a un mois a beaucoup soutenu ce projet et adressé une motion qu'on vous a transmise. Je pense que la Martinique tout entière est derrière moi et pour justement porter ce problème sur la scène internationale. C'est-à-dire que depuis la pollution par le chlordécone et aussi au moment de l'épandage, les panneaux des manifestants manquaient bien génocide. C'était le chlordécone pour les écologistes est un génocide parce que la dangerosité du chlordécone était connue depuis 1968. Le produit avait été interdit une première fois, il a été réintroduit en Martinique et alors qu'il était interdit en métropole, il y a eu des dérogations à l'utilisation du chlordécone et ça la population n'a jamais accepté cette idée. Elle n'a jamais accepté qu'on ait introduit un produit dont la dangerosité était connue. Et il pense qu'il y a eu une intention génocidaire là-dessous. Je pense que non, je pense qu'il y a eu beaucoup d'inconscience, mais pour beaucoup d'écologistes, ce n'est pas innocent. Eh bien, il faut lutter contre le déni des politiques. Justement, j'étais très intéressée par la table ronde et j'étais déçue aussi de voir que les politiques régressent par rapport aux quelques avancées que nous avions avant. Je crois qu'il faut faire du démarchage auprès des politiques. Nous n'avons pas cessé de le faire, malheureusement. On a interviewé les sénateurs, on a interviewé les maires, on a sollicité un petit peu tout le monde, mais il y a un déni politique et puis bon, les lobbies sont puissants. Qu'est-ce que vous voulez dire par régression des politiques? C'est ce dont elle nous a parlé, c'est-à-dire qu'avant, enfin il y a quelques années, il écoutait l'argument environnemental, maintenant il ne l'écoute plus. C'est-à-dire que le lobbying a été beaucoup plus puissant que les démarches associatives. Mais moi je suis assez optimiste, je crois à la pression de la population. Parce qu'on voit aux Antilles la population qui se réveille, qui recherche du bio, qui s'interroge, on a beaucoup de cancers. Et au niveau des populations, toutes les familles ont des cancers. Donc toutes les familles s'interrogent. Donc je crois que justement, ce qui pollue un petit peu le débat, c'est que les gens ont peur des politiques, ils n'ont jamais confiance. Donc ils ne savent pas, même nous, l'AMSES, on nous a regardé un petit peu... On s'est demandé de quel bord nous étions. Donc quand on a bien affiché le fait qu'on est apolitique, les gens ont commencé à nous remercier pour notre démarche. Donc moi je crois que c'est cette information de la population et ce mouvement de masse des associations qui vont régler le problème. Nous avons essayé de nous renseigner, certains juristes nous ont dit vous perdez votre temps, ça ne va pas être reconnu comme crime contre l'humanité, ce n'est pas dans la définition. Mais moi je me dis que la justice évolue, elle évolue avec l'évolution du monde. Donc finalement il suffit qu'effectivement on fasse reconnaître qu'on atteint les générations futures. C'est un crime contre les générations futures. Et moi, je crois qu'il faut tout à fait aller dans ce sens et puis continuer. Il y a toujours des petits alinéas dans les textes de loi. Il y a toujours un petit mot qu'on peut saisir qui nous permet d'avancer. Enfin, de notre côté, nous allons continuer à travailler avec des juristes.